bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette liturgie du deuxième dimanche de l'Avent dans l'année C. Alors, comme vous voyez, ce matin, la liturgie est transmise de ma résidence à Ottawa. Alors, je suis l'évêque Serge Thériault et puis nous avons un thème, je dirais, d'actualité aujourd'hui parce que ce deuxième dimanche de l'Avent a pour thème la paix. La paix dans un monde qui en a bien besoin. Alors, c'est ce monde-là, finalement, que décrit la première lecture, tirée de Baruch au chapitre 5. Un monde déchiré par les guerres et par la souffrance. Mais dans cet état de fait, là, qui est pas très intéressant, une lumière d'espoir apparaît. Et c'est dans l'Évangile de Saint Luc, ce matin, au chapitre 3, que nous voyons Saint Jean-Baptiste qui prêche dans le désert et qui invite les gens à se transformer. Alors oui, une transformation est possible et puis elle va nous mener à beaucoup plus de joie, de sérénité. Et c'est la deuxième lecture tirée de Saint Paul aux Philippiens, le chapitre 1, qui va nous montrer comment est-ce que ça se passe, là, le passage de cet état de désolation et même de découragement à un état de joie, de paix intérieure. Alors, comment est-ce que ça opère? Et puis, il y a une modalité qui va apparaître là-dedans qui est intéressante, et puis je vous en parlerai dans mon homélie. Alors, une très bonne célébration à tous, et je veux juste mentionner, avant de commencer, que nous évoquons aujourd'hui Saint Nicolas, dont c'était l'anniversaire vendredi, le 6. Saint Nicolas, patron des écoliers. Les gens de mon âge vont s'en souvenir, cette chanson qu'on nous apprenait à l'école, au grand Saint Nicolas, patron des écoliers. Et puis il est mort en 325 à peu près. Il était dans la Turquie actuelle, évêque de Myre, et puis il a été martyrisé sous Dioclétien. C'était un évêque très près de son monde, notamment des enfants. Alors c'est pour ça que sa fête est surtout liée à la joie des enfants, au bonheur de Noël qui approche. D'ailleurs, en Europe, c'est une fête qui est très célébrée, là, avec les cadeaux aux enfants et tout. Et puis, pour nous, bien, on l'a surtout connu dans son lien à l'école, les enfants qui vont à l'école. Et on le considère comme l'ancêtre du Père Noël. Parce que si vous le dites en anglais, Saint Nicholas, alors vous voyez le lien Santa Claus et puis le Père Noël. Alors donc, portons Saint Nicolas dans la prière ce matin, portons également tous ces enfants qui ont bien besoin de gens qui sont près d'eux et qui continuent à les émerveiller dans un monde qui manque des fois d'émerveillement. Alors, bonne célébration à toutes et tous. Alors là, c'est une liturgie de prière avec liturgie de la parole selon le rite de la Société du Précieux Sang ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante ta louange. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon. Sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance,
Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et maintenant le rappel des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e, c'est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous. Et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous maintenant dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour envers lui et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous entrons dans la liturgie de la parole. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Le Seigneur soit avec nous. Prions la prière du 2e dimanche de l'Avent. Viens, Seigneur, nous délivrer du péché, toi, notre libérateur.
qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme j'ai dit tantôt, la première lecture est tirée de Baruch au premier livre. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Et maintenant, le psaume ce matin, c'est le psaume 135. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Quand le Seigneur ramenait les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors nos bouches étaient pleines de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, mais quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande faillite. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. Deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 1. Frères et sœurs, chaque fois que je prie pour vous, c'est toujours avec joie. À cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile, en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de mon attachement pour vous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance, qui vous feront discerner ce qui est plus important. Dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ, et vous aurez en plénitude la justice, obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Tout être humain verra le salut de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation du Saint-Évangile selon saint Luc au chapitre 3. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, à travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout être humain verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Alors je rappelle notre thème de ce deuxième dimanche de l'Avent, la paix. Alors la paix, qui n'est pas évidente, comme j'ai mentionné, on est devant un monde ravagé par les conflits et la souffrance. Mais les textes de la liturgie d'aujourd'hui, vous les avez entendus, nous proposent la paix et la joie. Alors comment est-ce que ça va se réaliser? Bien, c'est le centre, si vous voulez, de cette homélie. D'abord, le monde, quand on le regarde, quel est l'état du monde? Ce qu'on observe, c'est des conflits et de la souffrance. Et puis, quand on regarde ça, ben, on manque pas de raison de désespérer. C'est des guerres en Ukraine, à Gaza, au Liban, en Syrie, avec des milliers de morts et de déplacés. Baruch, qu'on a entendu en première lecture, c'est à ce genre de monde-là qu'il s'adresse. Le contexte particulier de son écrit, c'est pendant que les déportés juifs sont en exil à Babylone, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a un psaume qui décrit leurs conditions, c'est le psaume 135. Au bord des fleuves de Babylone, nous pleurions, nous en pensant à Sion. Sion qui est Jérusalem, la grande ville des Hébreux. Mais toujours, le prophète Baruch leur dit que ça peut changer cette situation si désespérante. Ça peut changer, et puis d'ailleurs, il les invite, les exilés hébreux, à sortir de leur tristesse. Baruch chapitre 5, verset 1. Car Dieu peut changer les choses. Et c'est là qu'apparaissent ces belles images des montagnes et collines qui vont être abaissées, les vallées comblées. Baruch chapitre 5, verset 7. Qui sont utilisés dans le Messie de Wendel. C'est un très beau passage du Messie. Et il a effectivement tenu parole. Les déportés ont été ramenés. Comme le chante le psaume de ce matin, le psaume 125, quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, notre bouche était pleine de rire, et on poussait des cris de joie.
Alors, il y a eu une transformation, et puis, cette transformation, elle peut toujours se réaliser pour nous. D'ailleurs, saint Paul, qu'on a entendu en deuxième lecture, sa lettre aux Philippiens, il se dit persuadé que Dieu peut nous libérer de nos captivités. Alors, saint Paul va plus loin que l'ennemi physique qui tire sur nous. Il évoque des choses qui nous rendent captifs, qui nous aliènent finalement. Et puis, pour mettre un visage là-dessus, pensons aux péchés capitaux, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse. Parce que ce sont des fermetures sur soi. On dirait également des péchés, péchés capitaux. Parce que tout péché est une fermeture. Fermeture face à Dieu, fermeture face aux autres. Et quand je suis fermé comme ça, déconnecté de mon Créateur et des autres créatures autour de moi, je peux devenir monstrueux. Je peux entrer dans une démesure par rapport à tout ce que je ramène à moi et en oubliant complètement les autres, créant des chaos abominables où le monde est déplacé, jeté dans la souffrance, dans le désespoir. Et c'est ce monde-là qu'on voit beaucoup trop autour de nous. Alors saint Luc lui donne raison dans son évangile ce matin et nous invite justement, face à ces captivités-là, à préparer le chemin de notre restauration par la repentance et la conversion, à l'exemple de saint Jean-Baptiste. Saint Luc, chapitre 3, le verset 4. D'ailleurs, on voit dans quelle inspiration se situe l'évangéliste Luc, puisqu'il cite explicitement les images de Baruch, montagnes et collines abaissées. Saint Luc, chapitre 3, le verset 5. Alors donc, résumons, un monde qui peut être désespérant, conflit et souffrant, parole rassurante de Baruch aux déportés hébreux, tout ça peut changer. Évocation de la transformation qui peut effectivement s'opérer dans la lettre de saint Paul aux Philippiens. Mais maintenant, comment est-ce que l'opération de changement s'effectue et quelle est la modalité spécifique qui nous aide à faire ce passage-là? Eh bien, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 3. Cette fameuse restauration, cette rentrée en grâce, elle s'opère par Jésus-Christ, notre Messie de justice. Alors, Saint Philippiens, chapitre 1, le verset 11, qui par sa mort-résurrection nous fait pleinement communier à l'amour de Dieu et à voir son salut. Luc, chapitre 3, le verset 6. Le bien pour on ne le génère pas, le bien, il ne vient pas de nous. Nous sommes porteurs du bien. Nous pouvons accueillir le bien en nous, nous pouvons le partager autour de nous, mais nous ne créons pas le bien en nous à cause de notre finitude. Alors, il faut absolument être mis en rapport riche et plénier avec Dieu, avec notre Créateur, qui est la source de tout bien. Et quand nous sommes, mais nous n'avons pas la dignité pour prétendre comme ça, prétendre demander d'accueillir le bien en nous, parce que sommes-nous des véhicules assez propres, assez purs pour accueillir ce bien-là? Eh bien, saint Paul nous dit, pas en soi, mais oui, à travers les mérites que la mort-résurrection de Jésus-Christ nous a donnés. Et c'est toujours une façon quand on prie, parce que souvent, il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils connectent trop avec cette indignité qu'ils ont. Alors ils disent, mais
je suis tellement, moi, pas à la hauteur que ça donne rien de prier, je ne serai pas écouté, ça ne sera pas accueilli. Alors, une façon de combattre ça, c'est de dire, Seigneur, pas à cause de moi-même, mais à cause des mérites qui m'ont été acquis par mon Rédempteur, Jésus-Christ. Et quand on arrive comme ça à être reconnecté, bien branché à Dieu qui est la source du bien, et puis Dieu qui est amour, parce qu'il y a un rapport entre le bien et l'amour. Si nous n'aimons pas, on ne fait pas le bien. Quand on n'aime pas, on fait le mal. Parce que le manque d'amour peut véhiculer le mal. Alors, quand tout ça joue, bien, il y a une modalité qui travaille, c'est la clairvoyance. Et c'est toujours Saint Paul aux Philippiens, chapitre 1, le verset 9, qui mentionne cette aptitude-là. On en a besoin de la clairvoyance, parce que si nous ne sommes pas clairvoyants, on passe à côté du bien. Alors, c'est une aptitude, dit Saint Paul, à marcher sans trébucher, à marcher dans la droiture, avec une conscience qui sait discerner ce qui est mieux. Cette capacité de discerner ce qui est mieux pour moi et pour les autres, c'est un don qui résulte de la pleine communion à l'amour de Dieu, qui nous fait participer à sa volonté de bien-être pour le monde. Ceci nous a été acquis par Jésus-Christ dans sa mort-résurrection. Et quand on a cette capacité, bien, on fait de bons choix en faveur du bien dans le monde. Saint Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 10. Maintenant, c'est pas de la géométrie dans l'espace, là. Faut que ça s'appuie sur des choses. Alors, ça s'appuie sur les directives que Dieu nous a données, qu'on appelle aussi les commandements, il y en a 10. On vient de les réciter là, dans le rituel de la Société du Précieux Sang. Et puis, c'est ce que Baruch appelle à être escorté par la miséricorde et la justice de Dieu. Baruch, chapitre 5, verset 9. Être escorté, c'est-à-dire être appuyé sur la miséricorde et la justice de Dieu, parce que nous ne l'avons pas en nous. Il faut la recevoir pour vivre dedans et la partager autour de nous. Souvent, les gens oublient ça. C'est pour ça qu'ils disent, moi, je ne suis pas athée, je crois qu'il y a un Dieu, mais j'ai pas besoin de fermer ma grille, là, tu sais. La messe du dimanche, pas pour moi, c'est pas nécessaire. Moi, tu sais, je pourrais sortir et puis m'en aller sur une montagne, et puis dans la lumière, chanter Alléluia, je suis bien dans l'univers, c'est correct. Non, c'est pas suffisant. Il faut vraiment, si on veut participer au bien dans le monde, si on veut vivre dans le bien, il faut qu'il se passe quelque chose pour nous qui résulte dans une participation pleine et entière à l'amour de Dieu. Il faut que il y a comme un canal qui s'ouvre là, où ça peut m'être communiqué, ça, parce que la source n'est pas en moi, elle vient de Dieu. Il faut que je sois connecté. C'est pour ça que dans ce deuxième dimanche, quand on évoque Saint Jean-Baptiste, son appel à la conversion dans le désert, c'est justement ça, c'est que faut vraiment ouvrir le canal quand il dit « préparer le chemin à la venue de Dieu en ce monde ». Préparer le chemin, c'est-à-dire se disposer à accueillir ça, ce bien merveilleux de l'amour de Dieu qui nous fait communier à sa volonté pour le monde et puis qui, à ce moment-là, peut nous amener, par clairvoyance, à rejeter le mal et à choisir le bien. Si c'est ça qui se passait dans le monde,
il y aurait beaucoup moins de guerre, beaucoup moins de souffrance. C'est pour ça que Baruch voyait que un monde qui marche selon Dieu, c'est un monde escorté par sa miséricorde et sa justice. Et pour comprendre ici le mot justice, là, bien, c'est un monde qui ne vit pas dans la collusion et la corruption. Alors, comme c'est l'amour de Dieu en nous qui fait progresser vers le bien, Philippiens 1, verset 9, demandons de l'avoir en abondance. Et je termine par une prière. Ô Dieu, remplis-nous de ton amour pour qu'il puisse déborder de plus en plus sur les gens qui nous entourent et dans le monde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au roi des siècles, immortel et invisible, le seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Et maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que, suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Voici
nous sommes arrivés à la fin de cette liturgie du deuxième dimanche de l'Avent. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se voit dimanche prochain. Si Dieu le veut, il n'y aura pas trop de neige et puis nous aurons la messe dans la chapelle à 10h30 comme d'habitude. La chapelle qui est au 180 chemin de Montréal. Et je termine avec une demande que j'ai déjà formulée il y a 2 semaines. Je vous invite à être généreux envers notre Église qui a eu cette année des dépenses très élevées, beaucoup plus qu'à l'habitude, parce que nous avons dû notamment renouveler le lot de sépulture de notre premier évêque, Monseigneur René Villette, à Versailles, en France. Alors c'est assez dispendieux, sans compter les autres obligations qu'on a eues. Alors, vous savez qu'une Église vit avec la générosité de ceux et celles qu'elle dessaigne. Alors, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien, et je vous invite à être généreux. Vous pouvez envoyer un chèque à l'ordre de l'Église catholique chrétienne. Là. Vous avez juste à regarder l'information qui est sur YouTube en bas de l'écran. Mais aussi, ce qui est beaucoup plus facile à gérer, c'est que vous allez sur le site de notre Église, l'adresse est donnée aussi en bas de l'écran sur YouTube. Et puis vous avez juste à peser sur « Donner » et là, il y a toute une application qui embarque et puis qui vous accompagne, c'est très facile. Alors donc, ne nous oubliez pas, priez pour nous, c'est notre plus grand besoin, mais aussi appuyez-nous financièrement. Vraiment, cette année, nous avons besoin d'appui. Alors, bonne semaine et puis à dimanche prochain pour la messe dans la chapelle.